Bonjour. Eh bien, nous sommes super contentes de vous retrouver. J'espère que vous êtes là ce soir et que vous avez très envie de coudre avec Vini DIY. Donc ce soir, nous allons coudre le sac Mère-Fille, donc qui est paru dans notre numéro 22. Voilà, merci l'assistante. Voilà, donc le sac Mère-Fille qui va être cousu en live. Donc bien évidemment, on va coudre à une certaine cadence pour que tout le monde puisse suivre, mais bien sûr, pour les débutantes, il y aura toujours le replay. Donc, si vous ne suivez pas, ben voilà, vous faites une petite pause, vous regardez surtout les astuces de Vini, et puis vous aurez tout le temps de coudre votre sac Mère-Fille pour cet été, pour la plage, tranquillement après. Donc, le live sera sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. On est toujours à Center Park, comme certaines le savent déjà, parce qu'il y en a certaines qui, à mon avis, sont déjà là depuis hier. On remercie Center Park de nous accueillir. Bien évidemment, nous ne sommes pas invités par Center Park, nous avons choisi de venir ici. Nous payons notre séjour et nous en sommes très contentes. Voilà, on a choisi Center Park parce que, évidemment, on est dans un lodge, on est tout ensemble, on peut manger quand on veut, on peut s'organiser comme on veut et il y a un côté très pratique. Donc voilà, voilà pourquoi le choix de Center Park, puisque la question avait été posée. Donc, si vous êtes prête, si vous êtes là, eh ben, je vous propose de passer avec Vini en couture. Et puis, je vous souhaite un très bon live. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on va juste faire un petit récap. Donc, aujourd'hui, on va coudre le joli sac qui est ici et il est disponible en 2 tailles. Donc, je vous le montre sur la petite fille ici et la version maman est ici. Donc, vous avez le tutoriel avec les photos et le texte. En pièce jointe, si vous l'avez commandé sur Idéafaire, vous avez le PDF avec le plan de coupe et les dimensions. Et si vous avez acheté la version papier, il vous suffit de scanner le QR code qui est sous ce papier et vous avez accès au patron. Donc, on va parler des tissus. Alors, pour faire ce sac, j'ai utilisé, et je pense qu'il faut utiliser un tissu enduit. Un tissu enduit, il a un revêtement déperlant. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau ne va pas rentrer à l'intérieur. Alors, vous faites attention de ne pas prendre un tissu trop plastifié. Il y en a des très plastiques et qui, du coup, sont difficiles à coudre, abîment les aiguilles de machine et en plus accrochent sous le pied. Moi, je prends des enduits vraiment qui ont un toucher agréable et pas plastique. Hein. C'est déperlant, alors ça suffit largement. Donc, ce tissu, je l'ai fait, ce sac, il est entièrement en tissu enduit, à l'intérieur, à l'extérieur, puisque je l'ai souhaité réversible en fait. Donc si vous souhaitez qu'il ne soit pas réversible, vous pouvez le doubler avec autre chose que du tissu enduit. Mais quand on va à la plage ou à la piscine, qu'on met le maillot de bain mouillé, l'enduit c'est quand même bien pratique. Voilà, voilà. Donc vous avez normalement 2 rectangles qui vont constituer les poches. Donc on a 2 rectangles qui constituent les poches. Et on a 4 pièces identiques hein, qui ont cette forme-là, qui vont constituer la face avant, la face arrière, la doublure intérieure des 2 côtés. Donc j'ai bien 4 morceaux. Sur ces 4 morceaux, il y en a 2 qui vont recevoir mes futures poches et 2 qui vont rester sans poche. Comme ça, on aura le choix que le sac soit d'un côté réversible avec ou sans poche. Dans le matériel nécessaire, il va vous falloir également de la cordelette. Donc, pour le petit modèle, on prend 70 cm, pour le grand 90. Quand vous allez l'acheter, votre cordelette, vous pouvez mettre du masking tape au bout. Pourquoi? Parce que la cordelette, si on ne s'en sert pas tout de suite, elle s'abîme. Donc là, je viens juste de la couper, mais pour vous montrer, j'ai mis du masking tape. En fait, quand vous l'achetez, vous faites ça tout de suite pour pas qu'elle se détresse. Hein? Donc la cordelette, ensuite on va avoir besoin par sac de 4 œillets 14 mm. Alors un œillet c'est une partie comme ça avec un débord hein, et avec une seconde partie qui vient par-dessus épouser. Et c'est le fait que les 2 soient sertis ensemble qui fait que j'obtiens ensuite un bel œillet. Donc on va apprendre à la fin, là, comment le poser avec cet outil qui est fourni dans la boîte d'œillet, cet outil qu'il ne faut pas oublier non plus, et un marteau, hyper important, parce que, alors là, et là j'ai pris une plaque de découpe pour pas abîmer la table.
Donc, soit vous avez un atelier, soit vous prenez une plaque de découpe. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris, parce qu'on va me le demander, c'est Prime, mais ça existe dans plein d'autres marques. Donc, je vous conseille juste de vérifier le bon diamètre, 14 mm. Et puis, qu'il y ait bien le guide de pose à l'arrière, ça peut vous aider. Quand vous achetez, vous retournez la boîte et vous regardez qu'il y ait bien l'explication à l'arrière. Voilà, donc au niveau matériel, on a fait le tour. Et on va commencer par s'occuper des poches. Donc je vais volontairement... Voilà, donc pour les poches. Alors moi j'ai un tissu qui n'a pas de sens. On est d'accord que si votre tissu a un sens, vous faites attention parce que la poche finie, elle sera en fait pliée en deux comme ceci. Pour arriver à ce résultat-là, je vais d'abord mettre mon tissu endroit contre endroit plié en deux. Voilà, je le plie en deux, hein, bien endroit contre endroit. Et je vais venir coudre ici jusqu'ici. Là, je vais faire un point d'arrêt, donc avant, arrière et re-avant. Je vais sauter quelques centimètres. Et je vais commencer par un point d'arrêt. Je vais aller dans mon angle et redescendre tout le long. C'est important de laisser l'espace en bas parce que je vais retourner la poche par le trou que je laisse en bas. Et quand elle sera positionnée sur le sac, je vais venir la coudre en faisant un U. Et ça va fermer automatiquement le trou et ça ne se verra pas. Donc, on est parti. Vous pouvez utiliser des petites pinces pour vous assurer que vos tissus ne bougent pas. Alors, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, hein. Quand vous avez un tissu enduit, ça se tient plutôt bien. Et avec les ongles, vous pouvez même marquer le tissu, juste en appuyant un petit peu comme ça. Donc, le tissu enduit, normalement, il passe sous les machines à coudre sans problème. Si ce n'était pas le cas, vous prenez un pied téflon qui vous facilitera, qui évitera une adhérence trop forte ici. Le tissu enduit, pour le coudre, on va allonger le point. Donc, on va choisir un point droit, classique. Donc, souvent, c'est le numéro 1, c'est le point droit normal. Et on va jouer sur la longueur du point. Donc, moi, je vais commencer au niveau du pli. Je vais piquer à 1 cm. Tout le tour, je fais à 1 cm. J'ai mon petit repère de machine, là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vous montre avec les ciseaux. Là, il y a écrit 20 sur votre machine et là, il y a écrit 10. Donc, si vous suivez le trait, vous êtes bien. Si l'aiguille est au milieu, vous êtes bien à 1 cm. Votre couture est à 1 cm du bord. Si vous vous mettez au ras du pied de biche, vous êtes à 7 mm du bord. On va commencer par 3 points en avant, on va reculer en arrière, et puis on repart en avant, et je vous montre comment on fait pour tourner au niveau de l'angle. Donc c'est parti. Je fais le point arrière. Je fais attention d'être à 1 cm toujours. Et là, il va falloir que je m'arrête à peu près au bon endroit. Donc, je vais vous montrer comment on fait si on n'est pas au bon endroit. Donc là, je veux pivoter et que j'ai bien encore 1 cm sur le côté. Donc, en fait, je plante mon aiguille. Je lève le pied de biche et je regarde. Alors là, ça ne va pas du tout. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc, je refais un point, soit avec le volant de la machine, soit avec la pédale. Et je réessaye. Donc, c'est encore trop. Donc, je vais refaire un autre point. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de laisser l'aiguille plantée. Si vous ne laissez pas l'aiguille plantée, vous allez perdre vos repères. Voilà. On va faire un point d'arrêt quand on est à peu près à 1/3
de la longueur et on va sauter un trou d'environ cette distance-là pour pouvoir repartir ici et après on retournera par le trou. Donc ici, je refais une petite marche arrière. Voilà, là, tout simplement, je défais. Alors, une chose importante, je viens couper mon fil, mais il faut le tirer un peu vers vous, d'accord? On ne coupe pas directement comme ça, parce que sinon, il y a une chance sur deux que le prochain démarrage, tout se désenfile. Donc moi, je tire toujours un petit peu vers moi pour avoir du mou. Je coupe mon fil, et après, je remets bien les fils à l'arrière de la machine, et ils doivent passer sous le pied de biche. Donc ici, j'ai fini de coudre là. Je vais donc aller un peu plus loin ici. Et je vais reprendre ma couture. Donc, point avant, point arrière, point avant. Alors, avec une machine électronique, vous pouvez vous aider du volant parce que c'est très dur de faire juste un seul point avec la pédale. Donc, vous faites au mieux, mais alors qu'avec une manuelle, effectivement, vous pouvez aller plus doucement sur la pédale. Mais il y a une sensibilité plus forte avec l'électronique. Donc là, je me remets à 1 cm. Je suis prête à attaquer la dernière distance. Alors, je dis juste que oui, il y a une deuxième machine qui travaille puisque Mademoiselle Malabar fait le sac fille et Vinnie fait le sac mère. Donc, il y a une deuxième machine qui est en train de faire une couture du deuxième sac. Donc là, on vient de finir de coudre. Je vais vous montrer juste ici une étape importante pour avoir de jolis angles. Donc, on va prendre les ciseaux et on va venir couper. Je vais vous montrer avec de la craie. On va venir couper ici, c'est-à-dire au ras de ma couture, mais sans couper la couture, dans les deux angles. Et en fait, ça va permettre en retournant d'avoir de jolis angles qui soient bien formés et qui ne fassent pas de surépaisseur. Alors, ici, vous n'avez pas besoin de retourner, puisqu'on est dans le cas où la couture va jusqu'au bout, et ça va automatiquement se coucher à l'intérieur. Je coupe donc tous mes petits fils. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner. Donc, tout doucement, un peu comme on retournerait une chaussette qui serait à l'envers. Hein, tout doucement, on ne tire pas trop, voilà. Après, je vais glisser ma main à l'intérieur. Avec les doigts, je pousse mes angles le plus que je peux. C'est-à-dire, je vais vous montrer, j'enfonce en fait. Voilà, j'enfonce vraiment le doigt au maximum pour sortir la couture. Faut pas avoir peur, vu que toi tu as de longs ongles, on voit bien que ça ne cédera pas, même si on a des ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, vous utilisez une baguette chinoise. La pointe des ciseaux, pas pour les débutantes, parce que vous risquez de perforer le tissu. Hein. Donc la baguette chinoise, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc le but, c'est effectivement d'obtenir de jolis angles. Voilà, on ne va pas y passer. Hop. Si je dois faire au ciseau, on est d'accord qu'ils doivent rester fermés. Et je vais doucement pousser d'un côté du tissu et je sens de l'autre côté et je sens les matières en fait. Et je pousse. Là, je ne suis pas assez angle droit. Je vais passer mes ciseaux à l'intérieur pour pousser d'un côté du tissu et de l'autre. Il faut vraiment qu'on obtienne une forme qui soit vraiment à angle droit en fait. Voilà, donc ça c'est une future poche qu'on va piquer comme ceci, donc sachant que l'ouverture sera bien en haut, la partie non cousue sera l'ouverture de la poche. On peut couper les petits fils et là maintenant que vous avez compris pour la première poche, je vais vous refaire la deuxième poche de façon identique en version un petit peu plus accélérée. Accéléré. Donc c'est parti.
Donc je fais la même chose que tout à l'heure, je coupe mes angles pour enlever de la matière. Je coupe mes petits fils. Et là je vais retourner ma poche à l'endroit. Et donc après, soit baguette chinoise, soit pointe des ciseaux, mais bien fermés et pas trop pointus, pour pouvoir pousser les angles correctement. Donc on pousse. Alors c'est un petit peu moins facile à retourner que du coton, tout simplement parce qu'il y a un après dessus, c'est-à-dire qu'il y a une induction sur du tissu enduit. Il dépose un petit film qui fait que c'est déperlant. Donc ça a tendance à accrocher un petit peu. Donc ça se retourne facilement, mais je veux dire un petit peu moins facilement que le coton. Donc je pousse bien avec mes ongles. Si les ongles ne suffisent pas, je prendrai les ciseaux. Mais là, ici, vous voyez, on ne sait pas pourquoi. J'ai dû couper plus au ras et plus près du... Là, il n'y a pas besoin des ciseaux pour avoir de jolis angles. Et donc là, j'ai ma deuxième poche avec les ouvertures en bas qui vont être cachées et cousues quand on va les placer sur les faces du sac. Et on va justement placer les poches sur une des faces du sac pour débuter, une poche sur une face. Et là, je vais vous montrer mon outil magique que j'aime. Je ne sais pas où on l'achète et ce n'est pas un placement de produit, donc vous tapez règle patchwork. En fait, cette règle, elle est juste magique parce qu'elle est transparente. D'accord? Et je peux ainsi avoir des mesures ici. Je peux avoir des mesures dans ce sens-là. Et bien caler mes traits sur mes bords de tissu pour être sûr de respecter mes ongles droits. Donc, ici, je dois me mettre à 6 cm du haut. Pour le modèle, pour le petit modèle, je me mets à 6 cm du haut et 14,5 des côtés pour placer ma poche. Karine, qui fait le modèle, le grand modèle, doit être à 7 cm et demi du haut et 18 cm des côtés. Donc en fait, c'est assez simple. Donc là, on est d'accord, je suis à 6. Mon tissu est aligné sur le trait rouge. Je suis à 6 ici, j'aligne mon tissu sur le trait rouge qui est là. Ici, j'ai la chance de pouvoir avoir le repère, donc je vais aller faire un petit trait à 14,5. Voilà, comme ça je marque en fait en rouge, ça se voit pas trop, je vais peut-être le faire en blanc ou aux frictions.
Alors, avec le stylo friction, hein, le stylo adoré des couturières, parce que il part à la chaleur au fer à repasser. Donc là, je viens de mesurer à 6 cm du haut et à 14,5 du côté. Et bien, je fais pareil de l'autre côté. Donc, il suffit pour ça, soit que je calcule, soit que je tourne ma règle. C'est plus simple, c'est Ce mieux. qui est beaucoup plus simple. Donc, je me recale bien sur... Hop là. La règle fait 16 cm. Donc, vous voyez, je sais très bien qu'en me mettant sur le 10, là, j'ai 6. Et je vais aller chercher mon 14,5. Donc, je vois pas bien, mais voilà. Donc, le 14,5. Voilà. Et donc, ici, j'ai le haut de ma poche. Je sais qu'il doit arriver ici. Donc, je vais maintenant l'épingler. Je vais donc prendre ma poche, n'importe laquelle, on est d'accord. Je vérifie bien que les petits fils soient coupés, ce qui n'est pas le cas ici, donc je recoupe. Et là, en fait, on va venir placer la poche vraiment sur les repères. Alors, les repères, ils partent avec la chaleur puisque c'est du stylo friction. Pour cette étape-là, je vais vous demander d'utiliser des épingles parce que les pinces ne vont pas être adaptées pour cette étape-là. Alors, on vérifie bien qu'on a bien mis sur le... Voilà. Oups. Donc là, j'épingle de façon à pouvoir piquer sans gêner mon chemin. Donc j'épingle de façon perpendiculaire au pied de biche. Voilà, donc en fait, j'épingle vraiment à la perpendiculaire du chemin de la machine. Donc, il n'en faut pas non plus des tonnes, mais vous vous en mettez assez pour être à l'aise. Quand vous arrivez au niveau du fond qui a une ouverture, c'est normal, on ne l'a pas fermé, on aurait pu, mais ça ferait une double couture et ça serait moins joli. Donc je vérifie que mes tissus à l'intérieur du trou sont bien rentrés, que quand j'aplatis, j'ai pas celui du dessous qui dépasse trop. Hein, pour être sûr. Je peux marquer avec l'ongle parce que le tissu enduit, il accepte mes marques d'ongles. Et là, en fait, quand je vais venir piquer mon tissu, je vais fermer le trou en même temps. Donc, on imagine, voilà. Voilà, quand je vais piquer le trou, eh bien, il va disparaître tout seul. Vous prenez le temps de bien mesurer. Moi, j'ai un petit décalage, mais c'est tout à fait normal puisque je suis inclinée sur le côté. Et donc, quand on est mal incliné par rapport à sa règle, on peut avoir un décalage puisqu'on met mal la pointe du stylo. Sachez que vous pouvez avoir 2 mm d'écart entre quelqu'un qui va mettre... Là, je vous montre parce que c'est hyper important. Quelqu'un qui va mettre son stylo droit comme ça pour tracer. Quelqu'un qui va le mettre comme ça. Vous avez forcément 1 à 2 mm d'écart. Donc ça, déjà, rien que ça, si vous tracez sans faire attention et sans placer le stylo ou la craie exactement dans le même angle, on n'est pas bon. Hein. Donc rien que ça, c'est hyper important et des fois, ça explique juste des petits écarts. 6 et 14 Alors, toi. pour Karine... Non, pour toi. Moi, c'est 6 et 14,5. Et 6 du haut et 14,5 de chaque côté. Et Karine, qui fait le grand modèle, on est à 7 cm et demi du haut et 18 des côtés. Donc voilà, ensuite j'épingle tout le tour. Hein. Et maintenant, je vais venir coudre, toujours en point droit, d'ici. Ici au bord, je vais faire un avant-arrière. Je vais coudre tout le long, je vais tourner et coudre tout le fond. Je vais retourner et coudre tout ici et refaire avant-arrière. Et comme ça, en fait, vous allez avoir la poche qui s'ouvrira par le haut. Et ça, on va le faire 2 fois sur 2 faces du sac. Donc, on va passer en machine.
Donc on fait bien 3 petits points en avant, les points en arrière. On peut sortir d'un point de la poche et hop, on remonte pour bien sécuriser. Alors là, je vais piquer, en fait, grosso modo, je suis à 3 mm. Hein, parce qu'en fait, je prends le repère du cran du pied de biche, ou vous prenez un autre repère, mais tout le tour, j'ai le même repère. Mon tissu doit à chaque fois arriver au même endroit du pied de biche, pour que ma piqûre soit bien régulière. On n'oublie pas que le point, il doit être allongé. Ici, je l'ai allongé à 4, pour vous donner une idée. Donc si les épingles gênent, on les enlève. Si elles ne gênent pas, parce que j'avais prévu en fait comme ceci, et que vous ne passez pas dessus, vous pouvez les laisser. Donc pareil que tout à l'heure, là, pour le dernier point, je le fais avec le volant. Je plante mon aiguille, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et je fais pivoter mon ouvrage. Je rebaisse le pied de biche et là je vais aller tout droit. Donc là, la machine n'est pas très contente. Donc ça peut vous arriver. Alors, quand c'est une électronique, vous l'éteignez et vous la rallumez. Ensuite, vous faites comme ça plusieurs manipulations avec la molette, la manivelle ici. Vous regardez en dessous ce qui coince. Souvent, c'est le fil de canette qui peut avoir bougé. Ou voilà. Donc je coupe entre les deux tissus. Entre le tissu, je coupe mon fil, ici. Donc ça vous arrive, vous ne prenez pas peur, c'est pas grave, on coupe, hein, c'est une machine, il y a des moments où elle se dérègle, il suffit d'avoir des vibrations. Là voilà, c'est juste sur les derniers points, j'avais de l'épaisseur, je tire mes petits fils et je vais recommencer. Par contre, avant de recommencer, je vérifie mon enfilage, parce que si on en est là, c'est qu'il y a quelque chose, voilà. Là la canette a bougé, et voilà, on voit qu'il y a eu, elle a été contrariée. Je vais peut-être arrêter d'un... En fait, des fois, il y a des épaisseurs, il vaut mieux les passer avec de la vitesse que trop lentement. Et ça peut expliquer... Donc, je renfile bien comme ça la canette. J'ai mes deux fils qui vont passer sous le pied. Et je remets la protection plastique. Et donc, on va lui demander de reprendre où on s'est arrêté, si elle est d'accord. On va lui faire un petit point arrière, parce que là on a coupé le fil, du coup bah, il y a une fragilité et elle n'aime pas du tout ça. Donc pas d'affolement, on éteint et on rallume. Les électroniques, il faut éteindre et rallumer parce qu'il y a besoin que la carte mère elle se mette à jour à 0 en fait. Donc, vous êtes peut-être déjà à la deuxième poche. T'en es où, Karine, toi? Moi, je fais. Ça peut être intéressant de voir ce qu'elle a fait. Oui, tout à fait. Avec un super tissu aussi. Et c'est un tissu super sympa. Donc, vous voyez, j'ai mis, comme a dit Vini, là, au niveau du. Comment on appelle ça? Le trou était là. Donc, j'ai bien mis bord à bord. J'ai rentré tous les fils comme elle a expliqué. Et j'ai bien piqué avec un petit point d'arrêt au départ et à l'arrivée de ma poche. Voilà. Donc, moi, j'aurais jamais pensé à faire une technique pareille, mais vous voyez, en fait, grâce à cela, à l'intérieur de sa poche, tout est nickel. C'est là où on voit que je viens pas de l'accessoire et que c'est deux métiers différents et c'est super chouette de faire ça avec Vini, quoi. Là, on se complète. Hein. On se complète, c'est assez agréable. Du coup, Voilà. tu apprends des choses aussi. Eh ben, j'apprends plein de choses, hein, c'est chouette. Hein. Mais j'en revenais pas en fait qu'elle faisait ses montages aussi propres et aussi jolis. Alors moi, il y a un petit truc dont j'aimerais vous parler parce que Vini, elle ne le connaissait pas. Et ça, c'est sympa. Ça m'a été offert, moi, par Lulu la Luciole. Et c'est un petit stylo magique avec de la craie dedans. Et je vous montre rien qu'avec cette règle. Alors, je ne connaissais pas la règle à patchwork. Ça, c'est pareil. Ça, c'est Vini qui me l'a fait découvrir. Et regardez, en fait, c'est un petit... je ne sais pas si on voit... Il y a une petite roulette en pointillé. Là, il y a des petits pointillés. Et en fait, elle dépose cette craie qui est là-dedans. Et ça existe des recharges de cette craie.
Et voilà ce que ça dépose la craie dessus et c'est juste génial pour marquer. Puis ça s'en va assez facilement à l'eau après, quoi. Là, forcément, je l'étale. Tu vas prendre ma machine. Oups. Et du coup, ouais, je vais essayer. C'est juste à réenfiler en entier et ça va rentrer dans l'ordre. Donc on va continuer notre couture. hop, je repasse, excusez-moi. C'est les inconvénients du direct, on va dire. Et puis il faut dire que quand on est en direct, on ne prend pas le temps de... J'ai tendance à vouloir aller vite pour pas que vous vous ennuyiez. Donc du coup j'ai réenfilé, mais j'ai peut-être pas réenfilé correctement. Donc là je passe sur la machine de Karine. Alors. J'enlève bien mes épingles si elles sont sur le chemin pour pas abîmer la machine. Voilà. Alors là, je dois bien planter mon aiguille et je vais faire le dernier trajet. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir allongé son coin, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut laisser les épingles si elles sont bien placées, mais dans le doute, vous les enlevez. Et là, je vais faire sortir, je vais exprès sortir mon épingle d'un cran, mon aiguille, pardon, d'un cran en dehors de la poche, et je vais partir en point arrière. Alors, le point arrière. Alors, c'est une machine que je ne connais pas trop. Bon. Oups. Le coupe-fil, il est ici. Voilà. Là, j'ai donc ma première face. Que je vous explique bien. J'ai cousu en formant un grand U. Et j'ai bien laissé ouvert en haut la partie où il n'y avait pas du tout, où il y avait vraiment le pli et où il n'y avait pas de couture. Pour que ça se tienne bien et que ce soit plus joli en fait. Cette étape-là, de coudre la poche sur la face ici, je vais refaire exactement la même chose sur la deuxième face. Tu peux revenir. Oups, on fait des changements. C'est animé aujourd'hui. On fait du sport. Le direct. Ouais, c'est Voilà. ça. Elle a Direct, rien à dire, direct. je pense. Hop là. Donc la poche est bien placée, hein, comme tout à l'heure, on est d'accord, à 6 cm du haut et à 14,5 de chaque côté. Bon, après, on n'est pas 2 mm près, mais il faut quand même essayer que ce soit régulier. Et bien là, je vais commencer toujours comme tout à l'heure. Donc le point en avant, en arrière. Donc très important d'avoir un repère et de bien se garder ce repère. Moi là c'est le bord de mon pied intérieur, donc la petite fente. Je lève le pied de biche, je laisse bien mon aiguille plantée. Je repositionne mon tissu et je baisse mon pied de biche. Si j'oublie de baisser le pied de biche, ça va être la cata. Il y a pas mal de personnes qui demandent aussi d'où viennent les tissus parce qu'ils sont sublimes. Alors c'est du tissu enduit que j'ai acheté à Bordeaux au comptoir du tissu. Il doit être présent dans pas mal de magasins. De mémoire, celui-ci c'est Stoff qui le fabrique et l'autre je dois vous avouer que je ne sais plus. Mais donc moi à Bordeaux j'ai trouvé mes tissus. Mais je pense que si vous tapez tissu enduit pastèque ou tissu enduit
Petit pois fleurs Liberty. Vous allez avoir dans Google Images plein de propositions. Bon, visiblement, ma machine a décidé de ne pas coudre le tissu en gris. C'est voilà, hein, le direct. Je suis désolée. Le point arrière, il est là. Ouais, ok. Bon, chez vous, ça se passe forcément mieux, hein, donc ne vous inquiétez pas. Vous devez même avoir déjà fait la deuxième face, à mon avis, pour certaines. Bah, ça permet aux gens de te rattraper comme ça. Oui, oui, oui. Et puis de voir que ça arrive à tout le monde aussi, hein, parce que, je veux dire, les problèmes de canettes ou de mauvais enfilage, ça arrive à tout le monde. Après, je sais pas ce qu'elle a, donc j'ai pas le temps de regarder maintenant, mais c'est souvent pas grand-chose et c'est souvent dû à l'enfilage. Et la tension du fil peut-être. Ouais, alors normalement ça on la touche pas, la tension du fil, donc c'est pas censé, mais peut-être que dans le transport effectivement il y a quelque chose qui a été déplacé et voilà, ou les vibrations. Donc je vais bien couper tous mes petits fils. Donc vous m'excuserez pour le point qui n'est pas très régulier, mais j'ai eu un changement de machine entre temps, n'est-ce pas? Bon, cette machine à coudre, ça fait très longtemps que je l'utilise et j'ai jamais eu de problème. Hein. La machine à coudre Bessie de Veritas. Donc bon. Mais des gens disent que ça rassure aussi. Hein. Ah bah de toute façon, ça arrive avec tout. Hein. Ce genre de choses là où la canette se met à faire des boucles en dessous, c'est souvent quand le haut est mal enfilé d'ailleurs. Donc il faut te faire la double. Oui. Donc en fait là, je vais mettre face à face mes deux tissus avec les poches. Pour bien vous expliquer. C'est-à-dire que je ne me trompe pas, ou alors volontairement je me trompe et dans ce cas j'aurai une poche à l'intérieur, une à l'extérieur. Mais je mets bien mes deux tissus avec les poches, endroit contre endroit. Voilà. Donc, endroit contre endroit. Moi, là, ce que je mets souvent, c'est des petites pinces. En fait, juste pour m'assurer que ça ne va pas bouger. Parce que je vais devoir piquer à 1 cm du bord le côté, à 1 cm du bord le fond, et à 1 cm du bord, le dernier côté. Ici, je ne touche pas pour l'instant. Ça, on ne touche pas pour l'instant. Donc la plupart du temps, quand on débute, c'est la petite erreur qu'on fait, c'est qu'on vient coudre ici. Surtout pas. Mais on l'a toutes fait une première fois, hein, je vous rassure. En fait, l'angle, c'est ce qui va donner le volume au sac. Donc, je vais commencer. Je vérifie que mes tissus soient bord à bord. Alors, je suis en marche arrière. Avec-tu. Ah oui, ah bah, j'ai pas l'habitude alors. Voilà. Alors, j'appuie et je rappuie, c'est ça? Ouais, fais voir. Là, arrière, là, avant. C'est bon. Voilà. Donc, je fais 3 points en avant, j'active la marche arrière. Je fais 3-4 points en arrière. Hop. Et reparti pour la marche avant et jusqu'au bout de ma longueur. À 1 cm du bord, toujours. Donc en fait là c'est important ici aussi parce que ça va être un point de... Donc là je fais bien un point d'arrêt, hein, pareil. Donc 3 points en avant, je retourne en arrière 3 points et je reviens en avant. Ça va sécuriser ma couture. Là vous allez faire le fond de la même façon en piquant à 1 cm tout le long et le deuxième côté de la même façon. Je pense que vous en êtes au même niveau que moi. Si ce n'est pas le cas, il y aura un replay, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà.
Donc je rappelle pour celles qui arrivent que c'est un tuto qui est paru dans Idée à faire numéro 22. Ce n'est pas un tuto qui sera dans un prochain numéro, mais un tuto qui est déjà paru et que vous pouvez trouver sur le site Idée à faire avec un tuto à l'unité ou le magazine 22. Et il est en réduction jusqu'à... Il est en promo jusqu'à samedi soir. Samedi soir à 1,50 €. À 1,50 € pour le tuto et 4,90 € pour le magazine version web pour l'avoir tout de suite, bien évidemment. Les deux tailles, on est d'accord. Oui, il y a les deux tailles dans le tuto. Et le patron. Donc celles qui ont déjà fini, vous pouvez faire la doublure, c'est exactement le même principe. On refait la même chose, face à face. Est-ce qu'il y en a qui sont plus rapides, là, qui ont déjà fini? Faites-nous partager vos expériences de live. Donc je coupe mes petits fils, comme à chaque fois, toujours. Et avant d'attaquer la doublure, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer les angles. Parce que les angles, bon, c'est la base quand on débute les accessoires, c'est savoir coudre, on dit rabattre les angles. Hein. En fait, ça consiste à glisser les doigts entre les deux épaisseurs de tissu, à écarter. Et voilà, regardez, le volume se forme, c'est-à-dire que en écartant et en tirant, je vais faire en sorte de venir mettre mes deux coutures face à face ici. Alors, je les place bien face à face. Ainsi, je vais tirer là, jusque là, et vous allez voir que mes angles vont tomber bord à bord. Si jamais ce n'est pas le cas, vous affolez pas, il y a un petit décalage, on va piquer à 1 cm. Hein. Mais voilà, normalement, on est tissu, couture face à face, et on a bien... Et on va piquer à 1 cm, mais bien jusqu'au bout là, plus loin que le début du tissu, puisque ça va être notre futur angle de sac. Donc là, une petite astuce pour avoir moins d'épaisseur, je couche une couture d'un côté, c'est-à-dire que j'aplatis les valeurs de couture, je vais les aplatir, au lieu de les aplatir du même côté comme ça, je vais en basculer un vers le bas, un vers le haut. Ici, je mets des pinces ou des épingles pour bien tenir mes tissus et je viens coudre à 1 cm. Surtout, il faut bien positionner votre tissu à cette étape-là. Je dois bien avoir un angle ici à 45 degrés. Hein, et je dois bien vérifier toujours que j'ai mes coutures face à face et qui sont couchées à l'opposé. Donc, pour être plus simple et pour ne pas contrarier le pied de biche, je couche celle qui est sur le dessus vers moi et celle qui est en dessous, je la couche vers le pied. Voilà. Ensuite, je vais coudre à 1 cm du bord tout le long, mais toujours je fais mon petit point d'arrêt. Hein, donc, on fait à peu près 3 points en avant, 3 points en arrière et hop là, on part pour toute la longueur. Voilà, vous vérifiez bien que vos tissus soient bien placés, que ça ne gondole pas, les coutures face à face, et c'est ce qui fera qu'on aura vraiment des jolis angles. Et je termine par un point d'arrêt encore. Donc là, ce qu'on vient de coudre, en fait, ça détermine le volume du côté du sac, le fond du sac. Vous voyez? Donc en fait, la taille de l'angle qu'on choisit va déterminer cette longueur-là. C'est-à-dire que ça fait, en fait, l'angle x2 fera la longueur ici. Là, vous voyez le côté qui est fait, on a du volume, et là, on a bien le côté qui est à plat, qui n'est pas fait. Donc, je vais faire exactement la même chose pour ce côté-là. Je glisse mes doigts entre les deux tissus. Je viens mettre les coutures bien face à face.
Et je vais piquer à 1 cm du bord tout le long. Je t'interromps juste pour te dire que tu as un gros bisou d'Océane qui te regarde. Oh, merci ma chérie. Maman t'aime très fort ma chérie. Très gentil. Alors ici, donc vous voyez, comme tout à l'heure, je me mets à 1 cm du bord. Je couche vers moi la couture du haut pour que le pied la passe dans le bon sens. Et je couche vers le pied la couture du dessous. Hein. Comme ça, normalement, on n'a pas de souci. Je pique à 1 cm. Toujours, on commence par le point d'arrêt et on va également terminer par un point d'arrêt. Donc ici, vous avez à l'envers, en fait, donc là on est sur le format petite fille, on est d'accord. Vous avez à l'envers le sac. Hein. Donc je ne fais pas de point zigzag, parce que c'est du tissu enduit, parce que j'ai une marge d'1 centimètre, parce que je ne vais pas le porter sur moi, donc ça ne va pas me gêner, et que ça ne va pas se défiler. Hein. Donc souvent le simili-cuir, les tissus enduits, même le coton, quand vous avez une marge suffisante de couture, une valeur de couture suffisante, vous n'avez pas besoin de surfiler. Je peux vous montrer le résultat donc, à l'endroit. Donc il faudra bien retourner. Et comme tout à l'heure, on va s'amuser à pousser les angles avec le doigt. Il faut bien, voilà, hein, vous voyez, le tissu doit venir faire un angle comme ça. Donc on est du coup, quand on est plié comme ça, on est à 45 degrés. Et quand vous allez le mettre bien droit, là vous avez votre angle à 90 degrés. Et donc on a formé, en fait, grâce aux angles, on a formé le fond du sac, que je vous montre ici. Hein, nous avons le fond du sac. Et c'est également le fond du sac, ça va être la même largeur que, on va dire, les côtés. Voilà, bord à bord, la couture face à face du mieux qu'on peut, bien sûr c'est idéal. Hein. Après, avec l'entraînement ça vient. Donc là, on a la partie extérieure ou intérieure, puisqu'en fait, il sera réversible. Donc vous choisirez vous-même à la fin dans quel sens vous mettez votre sac. Mais on a de chaque côté la partie avec la poche qui est cousue. J'ai fait une bêtise, je modifie. Ensuite, vous allez prendre le temps de couper vos petits fils et vous allez refaire la même chose, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de placer les poches. On refait exactement les mêmes coutures, donc côté, côté, le fond. Puis ensuite, chaque angle sur la le deuxième tissu, le troisième et le quatrième, du coup, morceau de tissu. Il y a une dame tout à l'heure aussi qui a dit une chose intéressante. On peut mettre aussi une poche d'un côté et de l'autre pour en avoir une dedans, une dehors. Exactement, c'est exactement ça. Je l'avais dit au début, mais c'est vrai qu'elle fait bien de le redire pour celles qui arrivent en cours de chemin. La doublure, on a les deux mêmes pièces qu'on va mettre endroit contre endroit. On va piquer, comme tout à l'heure, tout le long du côté et le fond. Et en dernier, on vient faire couture, face couture, coucher à l'opposé. Et on pique à 1 cm tout le long. Donc ça, c'est la partie intérieure ou extérieure, vous choisirez. Mais en tout cas, c'est la deuxième partie de mon sac. J'ai un sac intérieur et un sac extérieur. C'est la même chose sans la poche. Voilà. À cette étape-là, il est important d'en laisser un à l'envers et un à l'endroit. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez enfiler le sac à l'endroit dans le sac à l'envers. C'est-à-dire, j'enfile mon sac qui est à l'endroit dans le sac qui est à l'envers pour avoir mes tissus endroit contre endroit. Et déjà, je commence déjà à mettre mes coutures face à face, mais on va bien l'enfiler. Donc vous n'hésitez pas à mettre les mains bien au fond. L'idée, voilà, c'est que là vous voyez que, en fait, là normalement vous avez des tissus endroit contre endroit. Donc vous ne devez voir que des envers de tissu. Et on va bien se mettre les coutures face à face. Et là on va les coucher. Donc on peut coucher dans le même sens qu'en bas, c'est aussi bien. Pour respecter
Voilà. Après, si vous les couchez, bon, c'est pas un vêtement, donc ça gênera pas si c'est couché à l'opposé, hein, mais c'est toujours bien d'essayer de coucher les coutures du même côté, dans le même sens. Donc j'ai bien mes deux sacs l'un dans l'autre, j'ai bien mes tissus endroit contre endroit. Je place tout d'abord, je fixe tout d'abord mes coutures de côté et ensuite je vais venir fixer à plusieurs endroits tout le tour du sac. Hein, je vais par exemple, voilà, on va pas en mettre trop non plus. De toute façon, vous faites comme vous le sentez. Si vous êtes à l'aise à en mettre plus, vous en mettez plus. Et en fait, la particularité de ce sac, pour qu'il soit réversible, c'est qu'on ne va pas le fermer par la doublure ou par le fond. Donc c'est pour ça que là, je vous montre quelque chose d'important. On va venir coudre tout le tour du sac, mais on va laisser une partie ouverte. Pourquoi? Parce que si je veux qu'il soit réversible et qu'il soit joli, il faut que le fond il soit correct. Et c'est pour ça qu'on a fait les deux sacs à l'identique. Il faut que qu'il n'y ait pas la couture au fond, comme quand on finit un sac intérieur avec la couture au fond de la doublure. Donc là, il va falloir penser simplement à venir coudre à 1 cm tout le tour. Mais on va commencer par exemple ici. On va coudre, on commence donc à 1/3 de la première face. On fait tout le tour à 1 cm du bord et on va s'arrêter. Voilà, il faut qu'ici on ait la place pour retourner le sac. On va le retourner par le haut. Donc c'est pas souvent qu'on fait comme ça, mais comme il est réversible, voilà, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Il y a quelqu'un qui a demandé les dimensions sont dans le tuto. Si vous voulez les dimensions du sac, vous les trouvez dans le tuto, donc sur le numéro 22. Voilà, excuse-moi. Je répondais à une personne. Là, ça s'appelle un bras libre. Vous voyez, alors je vous montre votre machine. Je montre pour les débutantes, hein, mais en fait, moi, je l'enlève quand j'ai des choses arrondies à coudre parce que on est beaucoup plus à l'aise. Je vais vous montrer. En fait, ça permet d'enfiler. D'accord, là, j'ai mon ouverture de sac. Je l'enfile. Et ça tourne autour. Et donc là, eh bien, en fait, voilà, exactement. Je vais pouvoir confortablement tourner autour. À 1 cm du bord toujours. Et comme je vous ai dit, on laisse bien une ouverture. Donc là, je vais commencer volontairement sur le dernier tiers d'une des faces. Je vais faire tout le tour et je vais arrêter au premier tiers d'une des faces. Je fais un point d'arrêt, bien évidemment. Maintenant, vous avez l'habitude. À chaque fois, on fait un point avant puis arrière. Ça s'appelle le point d'arrêt. Donc là, vous voyez, la facilité pour moi, c'est ça. C'est que je peux faire pivoter mon sac autour, en ayant bien l'aiguille plantée, mais voilà, ça tourne tout seul autour et je ne suis pas gênée. Voilà. Donc là, en fait, j'ai ma petite pince qui m'embête, donc je l'enlève. De toute façon, on est bord à bord, à 1 cm du bord. Hein, donc vous vérifiez de temps en temps que vos tissus soient alignés. Vous pouvez l'ouvrir ici. S'il y a un petit décalage, c'est pas très grave. Maintenant, là, aujourd'hui, je vais plutôt en version accélérée. En temps normal, je fais en sorte que ce soit bien ras le bord. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. On est là aussi pour répondre à vos interrogations. Pas quand elle parlera, mais quand il y a un break couture. Et pour celles qui viennent d'arriver, qui nous demandent, c'est donc un sac de plage mère-fille à trouver dans Idéa Faire 22. Ou sur le site, en tuto, en PDF. Et le tissu, c'est du tissu enduit. Et il y a une promotion à 1,50 € sur le site en tuto à l'unité pour celles qui voudraient faire le tuto et avoir donc les dimensions. Donc là, je vais vous résumer le travail qu'on vient de faire. On a piqué tout le tour à 1 cm du bord, mais je me suis arrêtée ici, j'ai repris ici.
pour pouvoir faire ce que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire retourner le sac à l'endroit. Je vais passer mes mains comme tout à l'heure pour la chaussette et tout doucement, je vais retourner, je vais faire sortir tout le sac par le petit trou que j'avais laissé. Je vais tout sortir. Vous allez voir, on fait tout sortir. Donc là, on doit avoir que du tissu qui est à l'endroit. Je viens bien mettre mes mains au fond et pousser mes angles. Et là, en fait, on va décider de mettre à l'intérieur de l'autre une des deux parties du sac. Donc là, je vais mettre celle qui n'a pas les poches et je vais la pousser vraiment à l'intérieur de mon sac. Donc j'ai bien toujours mon trou que je vais fermer en faisant la surpiqûre tout le tour. Il est important de vous mettre les tissus comme ça. Regardez, on fait rouler avec les doigts. On roule avec les doigts. Hop, on met une petite pince. En fait, c'est juste pour être sûr que tout le tour, on ne peut pas coudre comme ça par exemple. Donc on fait rouler avec les doigts. On roule jusqu'à être vraiment bord à égalité, on va dire bord franc, quoi, vraiment face à face. Il n'y a pas le tissu de derrière qui passe devant ou inversement. Donc tout le tour, en fait, je fais ça. Je peux marquer aussi avec les ongles. Vous pouvez mettre éventuellement des épingles, hein, si vous préférez. Moi, avec l'enduit, je préfère ne pas trouver le produit, donc je préfère les pinces dès que je peux. Mais voilà. Et on ne peut pas le repasser, il y a une dame qui dit où le repasser. Alors le tissu enduit, non, je ne vous conseille pas. Alors ça dépend certains de qualité ou pas, mais en principe, non. Alors avec une pâte mouille peut-être, mais honnêtement, il vaut mieux pas. De toute façon, c'est souvent un tissu qui froisse pas beaucoup, sauf si vraiment vous le mettez en boule. Hein. Mais, Non, mais c'était pour faire ta jonction en fait. Ah oui, il n'y avait pas besoin de repasser. Pardon. Non, alors, quand je peux pas repasser un tissu, il y a deux solutions. Soit j'appuie très fort avec un objet, soit je fais avec les ongles, et souvent les ongles suffisent, hein. Alors sauf si c'est du cuir. Mais vous voyez, je fais comme ça, là, j'appuie, je pince mon tissu avec l'ongle. Et ça va suffire pour le mettre en place en fait. Donc je pince avec l'ongle, d'accord? Ben là j'ai bien effectivement mon sac, ok? Et j'ai bien effectivement le trou. Mais c'est normal, pas d'affolement. On va rentrer vers l'intérieur du sac les tissus du trou. Alors on rentre 1 cm de chaque tissu puisqu'on a piqué à 1 cm du bord. Mais je dirais que ça, à vue d'œil, ça se gère très très bien. Donc vous vous mettez à plat, c'est souvent plus pratique d'être à plat. Vous mettez vos doigts à l'intérieur du trou là, et vous allez aplatir ensuite vos tissus. Vous faites bien hop, hop, et là on va déjà fixer les extrémités. Pourquoi? Parce qu'après je vais pouvoir du coup bien placer mon centre. Une fois que j'aurai fixé mes extrémités du trou correctement, je vais avec les doigts aplatir mon tissu et je vais venir refixer, alors 1 ou 2 fois, hein, comme vous le souhaitez. J'ai une question intéressante, est-ce qu'il faut un pied ou des aiguilles spéciales pour l'enduit? Alors, donc pour l'enduit, si l'enduit est très caoutchouteux ou très plastifié, vous prenez un pied téflon. Si ça ne suffit pas, vous mettez du papier cuisson pour que le tissu soit plus vite entraîné par la machine et pour ne pas la faire forcer. Et à la fin, vous déchirez le papier cuisson et vous avez juste votre couture qui reste. Donc le papier traditionnel de cuisson blanc qu'on met dans le four ou du papier de soie, voilà, vous essayez de... Voilà. Et l'aiguille, alors en fait, je prends une aiguille qui n'est pas particulière, je prends une aiguille qui s'appelle standard et j'essaie de prendre 80-90. Si c'est un enduit très épais, prenez du 100. Vous pouvez également prendre une aiguille pour tissu épais, type jean. Voilà. Ça se coud très très bien. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop plastifié. Donc là, j'ai fermé mon trou. J'ai avec mes doigts tout le tour fait rouler et positionner mon tissu. L'étape suivante, en fait, c'est de venir coudre tout le tour du sac. Une petite surpiqûre tout le tour à 2 mm, on va dire 2 mm, 3 mm du bord. Et pour ça, vous allez prendre un repère sur votre pied de biche. Donc, je vous remontre, mais on peut toujours refaire rouler pour vérifier qu'on a bien la couture qui apparaît et qu'on n'a pas du tissu qui est trop rentré. Hein. Bon, idéalement, on commence sur un côté, pas en plein milieu, hein, parce que la surpiqûre, elle va se voir des deux côtés, mais
on essaie de commencer une surpiqûre sur un côté. Et là, donc, on va avoir un peu plus d'épaisseur. Donc, il se peut que vous ayez besoin d'allonger encore le point de votre machine. Hein. Donc, je ne commence pas sur la grosse partie. Je commence un tout petit peu avant. Pourquoi? Pour que la machine ait de l'entraînement quand elle va monter la bosse ici. Hein. Donc, je vais quand même faire un point d'arrêt. Donc, avant, arrière, avant. Avec le stylet. Je voudrais allonger le point. Attends, je vais faire ça. Donc, avant, arrière. Ça y est, je l'ai allongé. Merci. Donc là, on est passé à 4,5 pour être plus confortable. En longueur de point, je vous avais dit 4 tout à l'heure. Là, on passe à 4,5. Alors. Et je répète que le tuto et les dimensions du sac sont visibles sur le site Idée à faire. Vous pouvez avoir le magazine en promotion à 4,90 € en PDF et le tuto à 1,50 € à l'unité. Et vous aurez toutes les dimensions du sac. Donc là, il est important de prendre un repère. Alors des fois, un repère, ça peut être par rapport à votre pied de biche, mais ça peut aussi être là, j'ai un trait, bah tiens, je vais m'aligner sur ce trait-là. Et si je veux, je mets du masking tape ou je trace un petit trait. Mais avec le scotch aussi, le masking tape qui est coloré, on peut se faire des repères aussi, hein, pour être sûr d'aller droit. Sinon, il y a des aimants qui existent. Les aimants qu'on colle sur la plaque métallique ici et qui vont vous permettre d'aller vraiment bien droit. Quand on est débutante, ça peut aider. Donc là, je place bien mes tissus parce que j'ai pas pris le temps de fixer tout le tour. Hein. Donc, je place bien mes tissus. Je vais vous montrer, grâce à Karine, qui a sur elle le petit aimant, qui du coup ne va pas m'aider dans ce cas-ci. Voilà, je l'aimante au bord ici. Voilà. Hop là. Voilà. Il sert de guide. Voilà, et là, facile, hein. Facile. Bon, alors après, il ne faut pas le faire bouger, là. Je viens de le faire bouger avec ma pince. Hein. Excuse-moi, j'ai une question importante. Que veut dire allonger le point? Alors, vous allez venir ici, je vais vous montrer. En fait, un point allongé, c'est entre deux piquets d'aiguille, deux plantées de bâton, vous voyez, hein, deux plantées d'aiguille. J'ai un seau qui va, voilà, j'ai un espace qui va être plus long. Donc, je sais pas si... Au maximum à 4. Ouais, mais là, je leur montre. Quand on diminue, vous voyez, le dessin, il se diminue. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous montrer, allonger le point, ça veut dire allonger l'intervalle qu'il y a entre deux plantées d'aiguille, deux piquets. En fait, quand on règle à peu près sur 3,5, sur 3, pardon, vous avez dans 1 cm de couture 4 points droits. Voilà. Et là, l'allonge, à 4,5. 4,5, tu dois en avoir un de moins. Voilà, ok. Bon, alors avec ou sans le guide, moi je vous avoue que ça me gêne un petit peu. J'ai pas l'habitude, je vais l'enlever. Mais c'est très utile. Il y a beaucoup de débutantes qui l'aiment. Hein. Donc là, je vais arriver sur une partie épaisse, donc je prends de l'élan, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le moment de m'arrêter au moment de passer les épaisseurs. Donc de la vitesse. De la vitesse, et si jamais votre machine peine, vous arrêtez et vous tournez le volant qui est sur le côté, là, vous le tournez pour accompagner la machine et faire à la main les points qui sont en épaisseur. Et là, on voit, normalement, il n'y a aucun problème avec celle-ci. On passe bien les épaisseurs. Hop là, je vais me replacer correctement. Voilà. Il faut toujours prendre le temps de bien se placer. Le tissu ne doit pas vous gêner. Il ne doit pas dévier votre couture. Vous devez toujours être bien positionné, être confortable. Donc là, j'ai deux paparazzi qui me filment. Ouais. Alors, c'est pas évident. C'est pas simple, ouais. T'as pas beaucoup d'aisance. Mais voilà, hein, dans l'idée... Voilà, alors je fais des petites pauses régulièrement pour vérifier que tout est bien en place. Hein. Là, je vais arriver sur le début de tout à l'heure.
Et je vais refaire un petit point d'arrêt pour sécuriser ma couture. Donc je vais en avant, en arrière et de nouveau en avant. Là, on vient de finir tout ce qui était couture sur le sac. Voilà, donc on a fermé le sac par le haut et non par le fond pour qu'il soit réversible entièrement, des deux côtés joli au fond et qu'il n'y ait pas de couture au fond. Et maintenant, je vais vous montrer comment poser les œillets. C'est très attendu. Alors, les œillets sans la pince, parce qu'avec la pince, je vais vous dire, c'est plutôt facile. Mais avec un marteau, c'est un peu moins évident. Donc, je vais me placer... On va enlever les machines à coudre. Oui, c'est mieux. Le temps que tu tapes. Je vais tout vous expliquer tranquillement. Combien de temps pour une débutante à faire ce sac, Vini, à peu près? Pour une débutante. 1 heure, 1 heure et demie avec les œillets. Parce qu'en fait, les œillets, ça va prendre un petit peu de temps. Après, ce qui compte, c'est pas la vitesse à laquelle vous cousez, c'est que vous soyez contente, que vous preniez du plaisir. Mais c'est un projet qui est quand même assez simple. Hein, voilà. Donc en fait, je vais avoir besoin de ma règle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pré-tracer mes œillets. Et donc, on regarde bien son tuto où tout est expliqué. Vous avez les dimensions. Je mets bien mes coutures aplaties puisque je vais mesurer mes 2 hauts de sac. Mon sac est bien aplati bord à bord en haut et les coutures, voilà. Et donc là, hop, ici, je viens mettre ma règle qui est magique. Et donc, je vais fixer les œillets à 9 cm du centre de mon sac et à 2,5 cm du haut. À 9 cm et pour le grand modèle, donc je vous le dis, c'est à 11 cm pour le grand modèle. Et le point qu'on va tracer, ça va être vraiment le milieu de l'œillet. Donc on peut se tracer au stylo, ça ne va pas rester, ça ne va pas marquer. Donc, je vais déterminer le centre ici. Donc j'ai 49 cm, vous avez peut-être 50, vous avez peut-être 48. Hein, ce qui compte, là, je me mets à 25,5, un petit repère. Et ensuite, je dois à 9, alors là j'ai le centre, à 9 cm de ce centre, de chaque côté, je vais venir faire un trou pour mon œillet, mais également à 2,5 cm du haut. Donc, je prends ma règle, je vais la tourner dans le sens idéal pour que on n'ait pas de calcul à faire. Donc, alors, vous voyez là, par exemple, j'ai bien mon 2,5 cm, il y a un petit trait rouge. Je vais me caler pour mettre le 2,5 cm exactement pareil tout le long. Et à 9 cm de l'épingle du milieu, je vais devoir, je vous remonte correctement pour que vous n'ayez pas les calculs à faire. Donc, il suffit de tourner la règle, hein, c'est tout simple. Je viens à 9 cm. Donc, 2,5 cm du haut, 9 cm de l'épingle ici. Je viens faire un petit trait. Hop. Voilà. Ce petit trait-là, que je vais faire un petit peu grossièrement, c'est ce qui va disparaître et ce qui va former le trou de l'œillet. D'accord ? Et je viens faire de nouveau de l'autre côté, à 9 cm du centre, un autre petit trait. Donc ça, vous le faites sur chaque face. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais vous montrer
comment on va, dans un premier temps, perforer correctement mes matières. Et dans un deuxième temps, on va mettre l'œillet. Donc là, vous vérifiez que votre tissu, là, il ne vous gêne pas en dessous. J'ai bien qu'une face de mon sac qui est posée sur ma plaque de découpe. On a la poche qui peut apparaître, mais ça, c'est absolument pas grave. J'ai bien une face. Il faut un truc vraiment dur. On ne peut pas faire ça sur quelque chose qui va rebondir ou qui est mou. Vous avez dans la boîte à outils, vous avez ce qu'on appelle une petite rondelle comme ceci, avec un sens. Donc elle a un sens, donc il ne faut pas vous tromper de sens. Donc pour percer, c'est les petits crans vers le haut. Et je vais venir avec ça, taper dessus. Alors. Et je vise pour avoir dans le trou, ici au milieu, je sens avec le doigt en fait, regardez. Je sens avec le doigt et je regarde que ma croix, elle soit bien ici, au milieu, dans le trou. Cette partie-là va venir ici et c'est en tapant très fort hein, avec le marteau, que vous allez vous boucher les oreilles maintenant, que je vais faire le trou. Je me recule un peu. Et là, c'est magique. Bon, il faut taper fort. C'est pour ça qu'on va peut-être pas faire les 4 hein, en vidéo, parce que la voisine, elle va pas être très contente. Là, l'étape du trouage, c'est-à-dire du perçage. Et réussi. Voilà, nous avons réussi l'étape. Donc, alors, un œillet est composé de 2 morceaux. Vous voyez, vous avez le mâle et la femelle. Sachant que il va falloir mettre en dessous le mâle, c'est plus simple. Après, ce sera beau des deux côtés et votre sac sera réversible. Mais j'oublie pas cet outil. Donc, pour résumer, je mets l'outil, les petits crans vers le bas, et donc la partie incurvée au-dessus qui va venir épouser. Hop, hop. On voit bien que l'œillet, il vient parfaitement rentrer dans la partie. Voilà. J'enfile mon tissu, bien à plat. D'accord ? Là, je vais prendre la partie femelle. Volontairement, je vais mettre la partie où il y a un petit écart, un petit décollement entre les deux parties. Mais ça se voit pas très très bien en vidéo, mais à l'œil nu, vous le sentez, il y a un endroit où on peut glisser quelque chose. L'autre côté, il n'y a pas d'endroit où on peut glisser quelque chose. Donc, pour réussir à chaque fois, en fait, je place la petite fente vers le haut pour que la partie centrale que je vais aplatir vienne se sertir à l'intérieur de la fente. Donc là, je remets ensuite mon ustensile. Je vais le mettre bien correctement. Et là, vous pouvez de nouveau vous boucher les oreilles. Je recule. Et on recule. Faut y aller bien. Hein. Bon. Là, voilà. Alors là, vous avez donc l'outil et là, vous avez votre œillet. Alors, il y a un côté qui est comme ça et un côté qui sera un peu plus joli. Mais on n'a pas des œillets qui sont identiques des deux côtés, sinon le sertissage ne se fait pas. On est d'accord que là, je viens refaire la même chose ici, que je fais la même chose sur mon autre face, hein. Et ensuite, l'étape la plus agréable, vous voyez. C'est mettre Alors, je fais pas les 4 parce que là, donc je vous ai expliqué, vous pouvez regarder en replay. On est aussi dans un center park où il y a des voisins à côté et il y a des enfants qui dorment. Donc, je fais attention. Je vais glisser donc une extrémité de ma corde dans l'œillet, le sens où je veux en fait. Voilà. Donc, par exemple, si je veux que les nœuds soient à l'intérieur. Et là, je fais 1 ou 2 nœuds en fonction de l'épaisseur de ma corde. Je peux... Voilà. Ça, après, c'est une histoire esthétique. Hein. Vous voyez ? Et en fait, donc là, j'ai le nœud qui est à l'intérieur. Si je simule, il est à l'intérieur. Je peux faire un deuxième nœud. Hein. Si vous craignez, vous faites un deuxième nœud. Et si je le veux à l'extérieur, je retourne mon sac. On peut je vais la remontrer sur...
Alors, la marque, parce qu'on me demande la marque de l'outil que tu as utilisé, donc Prime. c'était Prime. On te félicite sur ton choix de marteau. Ah oui, la Ah marque. oui, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très très girly, on va dire. Donc j'aime bien tout ça. Alors, en fait, ce que je vous disais, voilà, hein, je vais vous le montrer plutôt que vous le dire. Là, moi, je trouve que c'est plus joli, admettons, avec les nœuds à l'extérieur. Et ben, volontairement, je le mets comme ceci. Faut bien choisir si vous voulez vos poches visibles du côté du nœud, vos poches à l'intérieur, voilà. En Mais tout cas, ce qui est sûr, Comme il est réversible en même temps, voilà. c'est pas... Et ce qui est sûr, c'est que ce qui va être pratique à la plage, parce que c'est de l'enduit, le sable, il va pas pénétrer à l'intérieur du tissu, il va pas passer à l'intérieur du sac le sable. Vous aurez juste à retourner, à secouer. Un coup d'éponge et c'est propre. Le tissu enduit, c'est magique pour ça. Au niveau entretien, hein, c'est rien à faire. Vous mettez un petit coup d'éponge et là, je me retrouve, si j'ai envie, par exemple, les poches à l'extérieur et le sac et les cordes, le nœud à l'intérieur. On choisit vraiment, voilà. Si vous voulez qu'une seule poche, vous en faites qu'une. Hein. Et donc là, on a le modèle plutôt fillette. Et donc, si vous choisissez le grand modèle, je vais vous le montrer juste à côté. Et oui, c'est toujours de l'enduit, hein, ce tissu-là. Oui, oui, oui. On est en tissu enduit, intérieur comme extérieur, et c'est volontaire. C'est volontaire parce que le sable, il a tendance à s'infiltrer plus facilement dans un tissu non enduit. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, on a le modèle maman qui est plus grand et le modèle petite fille, voilà. Donc, en fait, je viens de tout vous expliquer. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc il y aura un replay, enfin il va être dispo de suite après le replay. Il y a également dessous certainement des questions auxquelles on pourra répondre. Si vous avez des questions, vous les posez. Tout est bien expliqué dans le tutoriel papier également. Et puis sinon, vous regardez la vidéo. Donc les choses importantes, c'est le tissu enduit, la corde, les œillets, un bon marteau. Et puis, on a vu l'essentiel. Donc, demain, je vous retrouve pour faire le sac à dos Mike à 18h30. On peut peut-être le montrer, Je vais vous le montrer. comme c'est en vrai. Excusez-moi. Je remonte les sacs en Oui, on va attendant. monter les sacs. Donc avec les œillets intérieurs et voilà. Le Mike de demain. Donc, le sac à dos Mike, en fait, c'est un sac à dos que vous retrouvez dans le numéro Hors série. hors série, idée à Coudre. coudre, pardon. Idée à coudre hors série. Qui a été conçu, pensé pour un homme, mais qui est tout à fait faisable en version plus féminine ou avec un panneau imprimé ici pour décorer. Donc c'est un sac à dos basique avec une ouverture en haut qui s'enroule. Et donc demain, on va le coudre. Par contre, on va être obligé d'avoir un petit rythme un petit peu plus soutenu qu'aujourd'hui. Donc je ferai demain toutes les étapes. Hein, et puis après, vous aurez le replay également. Et le patron, il est en promotion sur ideaffaire.com. À quel prix? 2,50 € le patron du Mike. Voilà, à 2,50 €. Et le patron donc du sac mère-fille, les deux modèles à 1,50 € sur le site www.ideaffaire.com. Voilà, et moi je m'en vais faire la fête. Donc voilà, eh ben, on va se retourner pour qu'on se puisse se voir. J'espère que, viens ma petite Vini, c'est assez éprouvant parce qu'il fait très chaud, Il fait chaud. on est enfermés, on est toutes les unes sur les autres parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et on espère que ce tuto encore vous a permis de progresser en couture, de voir encore les astuces de Vini qui sont quand même juste géniales, hein, je pense. Je pense que vous avez beaucoup appris encore. Le replay reste sur la page Facebook ou sur la page Instagram ou sur notre chaîne YouTube à partir de tout à l'heure quand on se pose pour le faire, quoi. On vous retrouve donc demain à 18h30 à la même heure avec le sourire et on espère que vous avez fait de beaux sacs et que vous allez nous les poster pour celles qui sont en cours de projet. Et oui, Parce que j'ai hâte de voir vos réalisations. Vous les mettez bien sous le post ou vous identifiez idée à faire et Vini, comme ça on est sûr de ne pas les louper. Et le live, oui, on peut revoir le live. Ne vous inquiétez pas. tout de suite là, Tout de dans suite, 2 dans minutes, 2 minutes. vous pouvez le reprendre à zéro. Juste le temps de vous remercier pour votre présence. Pour celles qui ont répondu dans mes testeuses ou les modératrices qui ont répondu aux questions, merci 1000 fois.
Et puis, je vous souhaite de belles cousettes. Et puis, à demain, 18h30. À demain, et on embrasse Océane, on embrasse Philippe, on Et embrasse on embrasse Coléric, et Marie. on embrasse Mila que je viens de voir. Et on embrasse Marie. Et on Merci, embrasse Marie. Merci, bisous. On vous fait des Bisous. bisous, on vous dit à demain. À demain. Bonne soirée. demain.